Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Star de la chaîne Le Maraîcher, nouvel épisode parce que sincèrement je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Regardez, on est simplement en train de créer, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, que les demandes en fruits étaient importantes. Donc tout simplement, je suis en train de créer deux nouveaux vergers, pas plus compliqué que ça. On va donc créer tout ça. J'étais en train de passer tout simplement la charrue pour planter donc mes nouveaux arbres. Alors je pense qu'on va planter des pommiers, je pense, parce que les pommes c'est bon pour la santé et en plus les pommes a priori il paraît que ça paye. Allez, on était en train donc de faire un petit coup de charrue pour que je puisse planter mes nouveaux pommiers. Donc on est sur la carte au niveau des champs, alors je sais plus, Alt H, on va faire comme ça. On était au niveau du champ 29 et j'ai fait normalement la même chose sur un autre champ. Allez, là on est pas mal, on va continuer. Donc vous aurez dorénavant en bas à droite de l'écran, malheureusement ça ne peut pas se mettre ailleurs, ce qu'on appelle un watermark. Donc je remercie Sébastien Rowe, un abonné de la chaîne qui m'a indiqué qu'il fallait quand même faire attention parce que certains avaient la fâcheuse tendance tout simplement à prendre les vidéos des autres et dire que tout simplement c'était fait par eux-mêmes. Donc en mettant mon logo de chaîne tout simplement sur la vidéo, et ben ça m'évite tout bêtement d'être piraté et d'avoir la joie et le plaisir de retrouver mes vidéos sur de la chaîne qui n'est pas la mienne. Je profite également de cette vidéo parce que c'était promis depuis longtemps pour faire une petite dédicace à Anthony. Tu vois Anthony, ça y est, j'y ai pensé. Je l'ai noté sur un petit bout de papier. Donc voilà, il m'avait demandé de lui faire une petite dédicace. Regarde, c'est fait Anthony. Donc petite dédicace à toi sur la chaîne Farming Savoyard, série Le Maraîcher. Donc on est toujours sur la map designée par Arsenic Modim en vieille France. Alors moi j'étais sur la V1, j'étais pas sur la V1.5. Vous avez peut-être pu le voir sur un commentaire d'Arsenic sur la vidéo de présentation de sa nouvelle map, la map California. Donc il est en train, je vous l'ai déjà dit, de préparer la version 2 et donc j'aurai l'immense honneur et l'immense plaisir d'avoir accès à cette map un petit peu avant tout le monde. Donc voilà, Arsenic Modding, comme j'ai déjà dit, est toujours un modeur qui pour l'instant en tout cas fait profiter les autres de ses créations. Donc j'aurai moi la chance entre guillemets d'avoir un petit peu le bébé avant l'heure, on va dire entre guillemets. Donc j'aurai Vieille France V2 pour continuer tout simplement le maraîcher. Donc cette série, la meilleure série entre guillemets, celle qui marche le mieux en tout cas sur ma chaîne. Voilà. Donc toujours avec ce case CVX 230 Platinum. Franchement c'est un mode que j'adore. C'est vraiment parfait. Ça marche du feu de Dieu, ça salit, ça roule bien. Allez, là c'est ok. On va relever la charrue tranquillement. Donc je ne tourne pas la charrue, hein, c'est pour être tranquille. Je me cale là, comme ça je suis sûr de faire tout ça. Et ensuite tout simplement on va planter nos arbres fruitiers. J'ai également planté le champ numéro, la bonne question, le champ numéro 15. Le champ numéro 15, je l'avais planté en betterave et la récolte étant très importante sur ce champ-là, tout simplement, j'ai fait venir, je me suis fait livrer une repas, donc repas Euro Tiger. Donc vous allez voir, on s'occupera de récolter ces betteraves à la repas. Donc là, fini le petit matériel. Puisque les dates limites pour après vendre, puisqu'après la saison sera passée, les betteraves va être dépassée. Donc il faut du matériel important pour travailler entre guillemets assez rapidement. Donc résultat des courses, j'ai fait livrer cette repas tout simplement. Elle est au concessionnaire, il n'y aura plus qu'à s'en servir. Allez, là on a l'air pas mal. On a fini cette partie ici. On va le laisser sur le côté pour l'instant. Normalement, hop, son petit frère, entre guillemets, c'est pas vraiment son petit frère, on va switcher. Voilà, et bien écoutez, de Sam Modding. Donc un petit T6 Blue Power, c'est un T6 140 ou 160 Blue Power. Regardez ce que je vous disais, la repas est là. On va tout simplement aller chez le pépiniériste. C'est donc l'outil du jeu hein, pour planter les arbres. Mais entre guillemets, moi, pour la série, je plante tout simplement des pommiers. Voilà, normalement j'ai fait le test, ils apparaissent ici.
on va descendre, on va aller chercher tout ça, donc toujours pareil. Cette magnifique map de Arsenic, regardez si ça n'a pas de la gueule ça. Ah, j'étais dans l'autre sens. C'était plus sympa, voilà. On va juste faire comme ça et comme ça. Allez, on y retourne. Il suffit normalement de se placer à côté. Et la caisse de plan devrait, hop, voilà, s'installer. Allez, on y va, c'est parti. On va aller donc planter nos arbres. Gyrophare, donc T6 Blue Power, très sympathique. Ça marche bien, c'est joli. On n'en demande pas plus. Avec une masse, normalement c'est une masse MX, voilà. Et puis donc le Damcon, le planteur d'arbres. Alors je sais pas combien on en a, est-ce que ça correspond vraiment au nombre tout simplement qu'on a sur la palette. Si c'était le cas, c'est 4 fois 5, 20, il y a 20 arbres. Bon, on va voir. Je sais pas quel est le rendement non plus. Donc c'est une petite partie de la map également qu'on n'a pas trop exploré, je vais dire. On a été là à droite, vous avez la serre à tomates. À gauche vous avez le BGA qui est ici. Et c'est vrai qu'on n'a pas été vraiment de ce côté-là de la map. Donc écoutez, ça fait l'occasion également de voir un petit peu la map entière. On a bientôt fait quasiment tout le tour. Il y a un superbe pont en pierre là avec une magnifique cascade. Hop, le premier champ est ici. Hop, freine. Allez, on va voir si ça plante, parce que franchement, j'ai pas fait le test pour voir si ça plantait ici sur les... Donc on doit normalement baisser tout ça. Voilà. On met B pour activer. Regardez, ça brasse un peu. Et ça a l'air de planter, c'est parfait. Et ben allons-y, c'est parti. Donc, je sais pas quel va être le rendement tout simplement de plantation. Voilà, il y en a quand même un c'est assez régulier, c'est assez... Est-ce qu'on les voit disparaître? Ouais, en plus on les voit disparaître. Donc c'est vraiment le nombre d'arbres ici dans la caisse, en théorie. Ouais, c'est bien ça, regardez, ça disparaît tranquillement. Donc j'en ai déjà planté 4 a priori. Donc on plante ça. Impeccable, ça se passe bien, c'est parfait, c'est magnifique. On est sur le maraîcher, on fait notre belle plantation. En cette fin de journée, puisque vous voyez qu'on a une superbe lumière, a priori le ciel est rouge, il va faire beau demain. Et franchement, j'avais encore jamais planté des arbres, en tout cas dans Farming 2015. Maintenant, ce sera chose faite. Donc on plante du pommier. Regardez si c'est pas magnifique ça. Alors on va voir est-ce qu'on plante le dernier là ou pas. Ça n'a pas l'air, on va remonter. On va tout simplement continuer. Et puis après tout simplement je vous montrerai, j'ai aussi une petite surprise, un petit truc bien sympathique. Un petit John Deere, je crois que c'est le Rogator, je crois que ça s'appelle. Donc avec sa petite remorque, on va tout simplement aller mettre un petit peu de grain dans une des serres, puisque ça permet de charger un petit peu de grain. Et franchement ça a de la gueule, c'est tip top. Donc on est parfait, regardez si c'est pas beau ça. Donc comme d'habitude je vais en profiter pendant la vidéo pour remercier tous les nouveaux qui nous rejoignent. Je vais vous remercier également de participer, d'avoir participé ou de participer au concours des 4000 abonnés. A priori je crois qu'il y a une soixantaine de personnes qui se sont inscrites et qui ont participé. Alors maintenant on verra qui aura la bonne réponse. Donc comme je l'ai indiqué, le tirage au sort sera fait donc le 30. Le 30 me semble-t-il c'est mercredi. Donc le gagnant sera annoncé dans la description de la vidéo d'annonce du concours. J'ai commencé à jouer un petit peu comme je l'ai déjà dit alors dans une autre vidéo que j'ai tournée, mais vous aurez certainement celle-ci avant. J'ai commencé un petit peu à jouer au niveau de Project Car, franchement, jeu magnifique. Alors ce qui va me faire chier par contre, c'est que là, il ne me reste que 2 pouces. De toute façon on n'a pas le choix, on est obligé de les poser, obligé d'aller rechercher tout simplement une caisse, une palette. On ne peut pas en mettre plus que ça sur le semoir, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, j'ai vraiment planter en bordure de champ. Allez, tu plantes le dernier, voilà, on y va, c'est tout bon. On va aller chercher une autre palette. Donc voilà, je vais vous montrer sur un seul des 2 champs, tout simplement, ça vous fait l'occasion de montrer un petit peu tout. Et après je vais vous montrer donc ce petit John Deere. Rogator, c'est peut-être pas ça, je dis peut-être une connerie. Enfin, je vais vous montrer ça après, on va l'acheter ensemble, etc. Et puis on va commencer également à mettre en place tout simplement la repas que j'ai encore pas utilisé sur le 15. J'ai beaucoup travaillé, oula, le jump là. J'ai travaillé beaucoup avec sur le 13. Machine superbe, hop, je t'ai évité.
Machine absolument superbe sur le 13, donc normalement, hein, je pense qu'elle n'a pas évolué, c'est simplement une conversion pour FS15. Toujours nos camions ici. Donc je voulais la transporter tout simplement avec un porte-char, mais alors celui d'origine du jeu est trop petit. Bon voilà, j'ai pas eu l'occasion de retourner dans mes modes et puis tout simplement de reprendre quelque chose d'autre, donc on va tout simplement rouler avec, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Allez hop, on descend rapidement, on se rachète une planète, voilà, c'est fait. Merci monsieur, merci Nicolas le jardinier. Allez, ça se passe derrière. En théorie, on peut la charger. Et ben c'est pas plus compliqué que ça. Et on y retourne. Allez, petit T6 Blue Power. Et on retourne rapidement là-bas. Et après, on va revenir, comme je vous ai dit. Je vais vous montrer deux petites choses de plus. Voilà, on découvre des choses tranquillement sur la chaîne. Ensemble, ça fait plaisir. Donc voilà, après ceux qui volent des mods pour se les attribuer à leur crédit, voilà, je pense aux modeurs, aux mappeurs. Et ben on a des gens même qui volent les vidéos des youtubeurs pour se les accréditer à leur crédit. Donc c'est vraiment, voilà, c'est minable. Voilà, je vais résumer ça en un mot, c'est complètement minable. Voilà, c'est quand même pas compliqué entre guillemets de faire du vélo, il suffit de le vouloir. Maintenant ça peut être aussi entre guillemets une source de satisfaction dans le sens où si on vous vole votre vidéo, c'est que celles-ci sont bien faites, mais bon, ça fait quand même chier. Là, entre nous, alors on avait planté 1, 2, voilà, on voit les pouces, on va se replacer. On va avancer un peu parce que je pense qu'il va attaquer direct. Voilà, et c'est parti. Allez, plantons les pommiers. Écoutez, on détourne l'outil d'origine du jeu pour la carrière du maraîcher. Et franchement, on ne voit pas du tout que ça ressemble à un sapin ou autre chose. Pour moi, c'est des pommiers, et pour notre série, en tout cas, ça sera des pommiers, pas plus compliqué. Toujours notre serre à tomates en face, il faudra qu'on fasse une récolte. Normalement, ça a dû commencer à produire. Il va falloir que je remette du grain, je pense que c'est la première chose qu'il va falloir rajouter, tout bêtement. Voilà, donc la série Star sur la chaîne Farming Savoyard. Enfin, série Star, c'est grâce à vous, hein, on est bien d'accord. Voilà, allez, on y va. Donc là, on est lundi, demain, normalement, je vais vous tourner un petit peu de Project Car pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est de ce jeu. Donc Project Car acheté sur Instant Gaming, donc il n'y a vraiment absolument aucun souci. Sur Instant Gaming, ça fonctionne à merveille. Et ça vous permet tout simplement de gagner 30%, 46% même, je crois que je dis une connerie. Le jeu en valait 49,90, je l'ai payé que 26 euros me semble-t-il. Allez, celui-ci pareil, on va le laisser là sur le coin. On va tout simplement, voilà, exécuter ce que je vous ai dit. Me semble-t-il que c'était dans les tracteurs. Voilà, normalement c'est ici. Regardez, John Deere Gator, voilà, c'est ça. John Deere Gator, en plus c'est la classe, ça. C'est du John Deere. Merde, je suis con. Et c'est bien de vous le faire remarquer. Dans les bennes, il a sa petite benne propre. Regardez, si c'est pas magnifique ça. Hop, ça prend à peu près tout en plus. C'est ça qui est parfait. Voilà, on va switcher dedans. Alors il n'y a qu'un petit reproche qui peut lui être fait. Par contre, la benne, c'est au niveau du son. Ça fait un bruit un peu bizarre, je trouve. Donc il est bien modé. Regardez, il y a le petit treuil à l'avant. C'est tout fonctionnel à l'intérieur, regardez, c'est plutôt bien fait. Alors le compteur fonctionne pas, mais bon écoutez, moi je trouve ça plutôt réussi, plutôt joli. Regardez si ça a de la gueule, un petit ensemble là. En plus look John Deere, ça ne fait rien pour gâcher les affaires. A priori, voilà, clignotant ça fonctionne, warning ça fonctionne. Bon les feux j'imagine que ça fonctionne également, mais je vais pas les mettre, ça va me faire laguer. Il suffit tout simplement de se glisser là-dessous. Alors avec un peu de chance, on va viser juste. Voilà, on fait R, on remplit du blé, regardez pas, ça remplit, on y retourne. Et je vais vous montrer, on peut aller tranquillement, c'est ce que je vais utiliser tout simplement. J'ai toujours mon camion ici, pour vider mon petit blé. À la serre, alors celle-ci c'est la serre à salade. Allez, on est ok, hop. Par contre c'est nerveux. Ça a du mal à décoller en marche arrière, mais par contre c'est absolument très nerveux en marche avant. En marche arrière, il n'y a pas de quoi casser, 3 pattes à un canard. Allez, normalement c'est bon, ça devrait vider. Et regardez ça. On va bien se mettre à cul.
Voilà, impeccable. Regardez si ça a bien fonctionné. C'est parfait, on va le rapatrier tout de suite à la ferme et on saute tout simplement dans la repas. Et on va aller la mettre directement au travail. Alors je n'ai pas retenu le numéro du champ, mais je sais qu'il faut de toute façon repasser par là. On va te stationner là pour l'instant, mon petit. Allez, sautons dans la repas. Voilà. Ah oui, c'est ça que je vais vous faire aussi, regardez. J'ai fini de presser, donc normalement, si on appuie sur B, voilà, regardez, ça va charger. Et je remercie tout simplement Patrick, le cousin de Bruno. Pat 59 et quelque chose, excuse-moi Patrick, je n'ai pas retenu ton pseudo YouTube. On peut décharger évidemment après avoir chargé ces choses là, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est pareil, c'est magique, je trouve ça plutôt bien fait. Moi, ça change un petit peu effectivement également de l'Arcusin qui a tendance un peu à me saouler. Là je trouve que c'est un peu plus de gueule. Alors au niveau du chargement, certains les puristes vont dire ouais mais c'est pas très bien fait. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt bien fait, au contraire. En plus avec putain, je vais me coincer. En plus avec les sangles et tout, donc on en met 24, ça charge en plus que l'Arcusin, pardon. Il y en a je crois que 18. Donc, pareil, hein, une fois chargé, ça a plutôt de la gueule. Allez, on va prendre de l'élan parce que le CVX110 il a du mal dans la montée. Voilà, vous passez à côté, vous appuyez sur B, ça charge. Il faut bien évidemment avoir choisi les balles carrées, hein. Vous pouvez mettre des balles rondes, vous pouvez mettre des palettes, vous pouvez mettre de laine, vous pouvez mettre pas mal de choses. Il faudra d'ailleurs qu'on essaye de voir si on peut charger autre chose, par exemple ces palettes de laitue, etc. D'accord, on est à 24, donc c'est 3 x 8. Vous allez dire, il est bon en mathématiques celui-ci. On va tout simplement retourner jusqu'à la ferme et je vais vous montrer tout simplement qu'en appuyant sur la touche O, vous déchargez tout bêtement. Alors la sortie de champ est ici. Avec la touche O, vous déchargez comme vous avez chargé. On va pas prendre le virage comme un calu parce que ça va être compliqué. On va essayer de ne pas sauter dans l'eau. Sur les magnifiques ponts en rondin. Donc, je vais vous montrer, on va se les caler là. Par contre elle va décharger, normalement elle déchargeait à gauche si mes souvenirs sont bons, donc on va juste faire demi-tour. On va se décharger là tout simplement, je vais vous montrer. Ah, on va accrocher un petit peu là, c'est pas bien grave. En se mettant un peu sur le côté, je pense qu'on sera pas mal. Voilà, vous êtes ici, hop, vous faites haut, regardez, ça c'est tout déposé à côté. Et avec un peu de chance ça reste là. Bah écoutez, regardez si ça a de la gueule. Franchement, c'est tip top, c'est rangé, il n'y a plus qu'à venir chercher ça avec une fourche. Piquer à botte Robert par exemple. Voilà pour l'info. Allez, ça vous avez vu, je vous ai montré. C'est la continuité de la précédente vidéo. On va tout de suite démarrer la repas. Alors elle met toujours un petit peu de temps à décoller. Alors une fois que ça a décollé, ça je vous explique pas. Elle a la toute roue directrice. Donc, ça c'est un réglage que vous pouvez faire, hein. Vous appuyez sur LED. Et puis vous êtes parti. Allez, on y va, on se lance. Au niveau de l'intérieur, bah écoutez, qu'est-ce qui fonctionnerait? Tour minute, vous avez la vitesse 25,5. Vous avez certainement le taux de remplissage. Vous avez peut-être, vous voyez, il y a en hectares, peut-être le compteur le threshing counter, on peut appeler ça. Sinon, à l'intérieur, c'est plutôt bien fait, plutôt bien modé. Allez, on va y aller en vue intérieure d'ailleurs, on va pas s'emmerder. Alors par contre... Le tout est de savoir où est-ce que j'avais replanté ça. J'avais mis ça dans le champ numéro 15. Champ numéro 15, il faut donc partir par ici. Allez, on y retourne. On va enlever tout ce qui traîne. Et on y va. Regardez, tranquillement. Donc j'ai essayé pour charger le compost dans la machine à patates, la laveuse de patates que vous avez à droite, donc la laveuse de patates de Marou. J'ai essayé pour recharger le compost le godet Emily qu'un de mes abonnés m'avait fourni. Désolé, merci à toi en tout cas, mais le godet Emily ne fonctionne pas, j'arrive pas à remettre le compost dans une benne, j'arrive pas à le charger surtout. On m'avait également dit d'utiliser le godet jour accessoire. J'ai essayé le godet jour accessoire, ça ne fonctionne pas non plus. Donc ce que j'ai pensé, si vraiment on veut utiliser cette chose là, bah, malheureusement il faut tout simplement l'enlever et la remettre à la même place. Vous repartez entre guillemets à zéro, vous refaites les pleins. Et puis ce sera tout bon. Le champ numéro 15, je crois qu'il était par là.
Donc bon, si vous avez une solution, je suis toujours preneur, hein, je suis toujours à la recherche de quelque chose. Bon, par simplicité, bon, voilà, on va arrêter la laveuse de patates, vous avez vu le système. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on n'arrive pas tout simplement à vraiment utiliser à fond ce mode, je sais pas. J'avais pensé aussi au, comme je l'ai dit, mais j'ai pas pu essayer parce qu'il faudrait en fait essayer de le glisser dessous avant que ça fonctionne. Ce fameux bac à compost qui était utilisé là dans la map Vosges par exemple. Donc je l'ai téléchargé, mais c'est vrai qu'il faudrait tout simplement... Alors je me suis paumé, je sais plus où je suis. Il faut que je retrouve le champ numéro 15. Ah, mais le champ numéro 15, ouais, il est là-bas. Il est là-bas. Alors est-ce que... Ben, on va faire un peu de 4-4 tout simplement. Et on va attaquer par l'autre côté du champ. On va passer par là, c'est pas grave. Hop, on va ainsi enlever le HUD. Petite vue extérieure, hein, regardez, si ça a de la gueule, ça aussi c'est pareil. Oh, je me suis arrêté pour faire un petit screen, j'espère que ça va pas me coincer. Donc là malheureusement on va peut-être être obligé de passer un peu à côté de l'air. Regardez, petite tour ronde là. Alors il y a vraiment une map sublime, superbe. Je ne le dirai jamais assez, je pense. Alors où sont mes betteraves là? Est-ce que je vais les retrouver à un moment donné ou pas? Putain, ça tourne beaucoup là, en plus ça patine. Voilà, normalement c'est le champ numéro 15, c'est celui-ci. J'ai enfin trouvé mon champ. On y est arrivé. Allez, hop, on va se placer. Arrête-toi, on va baisser. On va déplier tout ça. Arrête, non, je me suis planté. Alors attendez, on va faire comme ça, plier, ça c'est bon, activer B. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déplier la buse, non, au côté gauche, afficher, machin, etc. Bah alors vas-y, vous devez déplier. Bon bah alors déplie-toi, voilà, c'est bien X. On va y arriver, hein, ne vous faites pas de soucis, le temps que tout se déplie. Donc c'est pareil, il y a une superbe remorque hein, qui correspond un petit peu à cette machine-là. Voilà, on va l'activer. Et on va récolter. Allez, c'est parti, on se fait ça en vue intérieure, ça change un petit peu. En plus à l'intérieur ça fait un petit peu moins de bruit, donc un petit champ là, enfin un petit champ, un bon champ de betteraves, je sais pas, j'ai pas traité, hein, donc il n'y aura pas un énorme rendement, mais comme je vous ai dit, malheureusement la saison des betteraves va bientôt expirer, donc je suis obligé d'utiliser un gros matériel, hein. On doit faire ça avec la petite arracheuse Grim Roadster, je crois que ça s'appelle. Donc on fait ça autrement, on fait ça avec du gros matériel tout simplement. J'aurais pu utiliser le fameux mode de location, je l'ai installé, j'ai regardé, ça fonctionne plutôt bien. Mais là c'est carrément un collègue tout simplement maraîcher, voilà, qui fait dans le maraîchage industriel, parce que quand on a des machines comme ça, c'est plus du maraîchage voilà, en solo, c'est du maraîchage industriel. Elle a eu la bonté de me prêter son engin, ça me fait l'occasion de conduire aussi une énorme machine. Alors voilà, c'est des choses qu'on ne conduit pas tout le temps, donc je le remercie, hein, c'est mon Michel, voilà, vous le connaissez tous, le Michel national de la chaîne Farming Savoyard. Donc champ plutôt assez rectiligne, assez long, c'est pareil, c'est assez pratique pour récolter. Il n'y a pas trop d'angles, il n'y a pas trop d'arrondis, etc. On avait les betteraves qui n'avaient pas pris, elles étaient noires. Voilà, on a fait 0,1 hectare, c'est ce que je vous disais, regardez, on a un threshing counter. On roule à 10, on peut même s'enlever ça, ça sera plus sympa. Voilà, allez, on va se lever l'arracheuse, des faneuses arracheuses. Alors il y a certainement peut-être les rétros qui sont fonctionnels, parce que là on voit absolument pas du tout où on va. On va baisser, et on est reparti. Allez, c'est tout bon, on va caler la machine dans le bon rang. Donc ça c'est assez facile à utiliser, c'est un petit peu moins compliqué que les barres de moissonneuses qui font 13,70 m, parce que franchement vous êtes obligé de regarder un coup à droite, vous êtes obligé de regarder un coup à gauche, c'est pas évident, on sait jamais si on est vraiment bien calé. Là regardez, vous placez votre roue à droite dans la dernière rangée, et puis ça se fait tout seul. Vous laissez aller 10 km/h, on a fait 0,2 hectare, bon je sais pas, peut-être ça fait 1 hectare, quelque chose peut-être comme ça, en superficie. Donc tranquillement, allez, je vous la montre un coup pareil en vue extérieure. On va voir ce que ça donne. Bon,
voulais mettre l'ouvrier, mais franchement, ça allait partir en sucette. Alors on va refaire nous-mêmes, voilà, je voulais faire un petit peu, voilà, vous montrer autrement, comme ça on avait des caméras différentes, au moins les mecs ils faisaient ça tout seuls. Mais finalement mon Michel on peut pas y compter dessus et ça on le sait tous, tout simplement. Donc petite info également, voilà ça y est, très prochainement vous regarderez sur la chaîne d'Arsenic Modding, il va faire la présentation définitive de sa map avec toutes les astuces, il va mettre en lien, a priori c'est jeudi. Je crois que l'info est confirmée, le pack complet avec tous les modes dont vous aurez besoin pour la map. Donc pour moi, pour ma part en tout cas, je vais continuer. Donc ce que j'ai dit, l'American Dream Farmer, donc la série 100% John Deere. Je vais la continuer sur cette map là tout simplement. Alors on va faire comme ça. On va lever ici. Je vais continuer cette série là sur sa map à lui. Voilà, parce que franchement ça, elle le mérite en plus et puis ça me fait l'occasion de retourner sur American Dream Farmer, de jouer avec du John Deere qui est ma marque de cœur comme vous le savez, le vert et jaune comme ma bannière, comme mon logo de chaîne. C'est pour moi les plus sympas, les plus jolis, alors que je suis pas du tout dans le métier. Alors, ne me parlez pas de la telle marque est plus fiable, telle marque est ci, telle marque, voilà, moi c'est uniquement esthétique, hein. C'est ce que je préfère au niveau esthétique, en tout cas dans le matériel agricole. J'ai vu que des sorties très récemment, là j'ai encore pas essayé, j'ai téléchargé, mais une nouvelle moissonneuse John Deere, 97-70 me semble-t-il. Donc à voir, elle sera dans la série, on va tester, on va voir ce que ça donne, si ça roule ou si ça roule pas. Allez écoutez, on va laisser comme ça, on va voir si je... Pourquoi en fait, si je mets Alt H, si je fais comme ça... Ah voilà, parce qu'il était quoi. Voilà, là normalement ça a l'air d'être pas mal. Regardez, on va sauter, on va courir, on va plus vite que la machine, on courra plus de 10 km/h et heureusement je vais dire, on va aller un petit peu plus loin, ça fera une petite vue sympathique, on va faire comme ça, regardez. Donc chers abonnés, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode du maraîcher, merci à vous de laisser votre commentaire si vous avez des questions, si vous avez des impressions à laisser, si c'était bien, si c'était pas bien, n'hésitez pas à laisser tout simplement le pouce bleu si ça vous a plu, en tout cas moi ça me fait plaisir d'en recevoir, et le pouce rouge si ça ne vous a pas plu, et puis dites-moi si pourquoi ça ne vous a pas plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de ces aventures sur donc le maraîcher, map Vieille France by Arsenic Modding. Ciao, bye bye.